Bonjour les Itata et soyez les bienvenus dans votre rendez-vous avec l'actualité. Écoutez ça, aujourd'hui je vous propose une balade artistique. Comme vous pouvez le voir sûrement, on va parler paillettes, on va parler poésie, surtout on va voyager sans passeport et pas si loin que ça avec de gros points communs culturels. Vous avez deviné peut-être, il s'agit de Cuba et nous avons le grand plaisir comme chaque année de recevoir Melvin Angarica. Bonsoir. Bonsoir Éléonore. Et bienvenue. Toujours plaisir d'être ici, Tata. Et oui, et d'ailleurs je disais rendez-vous annuel puisqu'il s'agit du grand gala de votre académie de danse. Alors on vous connaît sûrement, mais c'est bien de rappeler aux Itata un petit peu votre motivation à organiser ce grand gala. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Alors, chaque année, on fait le gala. Cette année, ça s'appelle Yo Soy Cuba. En fait, ça représente ce que je suis déjà et ce que sont devenus mes élèves, qui sont pas cubains, ils sont martiniquais, mais très cubains d'âme. Et dans l'académie, on travaille pendant toute l'année et on fait un gala dans lequel on fait la progression, on montre au public la progression de tous les danseurs. Forcément, il y a ceux qui ont commencé cette année, mais il y a ceux que ça fait plus de 10 ans qui dansent, qui sont devenus des danseurs confirmés. Et il y a ma compagnie de danse aussi. Et en fait, on essaye de mélanger tous les rythmes cubains. Et en même temps, moi, je suis danseuse, j'étais danseuse du cabaret. Donc, fait venir les paillettes à travers l'académie pour faire un petit rappel à mon univers, que c'était le cabaret. Alors, c'est un véritable challenge, autant pour les élèves que pour vous, puisqu'il y a une mixité de niveaux, de styles de danse, on va y revenir. Là, je veux vraiment faire un focus sur les élèves. Alors, certains ont commencé au mois de septembre, parce que c'est ça l'année, c'est même pas un an, c'est quelques mois, et ensuite ils sont piqués, ils vont pouvoir revenir, ils se voient évoluer, et puis surtout, ils vont pouvoir prendre conseil, observer ceux qui ont plus d'expérience. Pour moi, j'estime que c'est un rêve que je fais. En fait, je fais rêver le public, mais en même temps, il y a beaucoup de personnes qui ont rêvé d'être danseurs à un moment et qui n'ont pas eu l'opportunité d'être sur la scène. Et quelqu'un qui arrive cette année, en fait, en moins de 5 mois, à avoir la performance de monter sur la scène, parce que tout ça implique stress, expérience, et on te met face à toi-même aussi, puisqu'il faut oublier qui tu es pour redevenir une artiste, parce que c'est ça. Mes danseurs, c'est 70 artistes. Je ne les appelle plus danseurs le jour du gala. Et pour moi, le challenge, c'est ça. C'est te donner l'opportunité d'un jour devenir artiste à l'Atrium, et ça reste. Je parle avec mes danseurs et c'est, en fait, ce jour-là, c'est même pas le jour J qui compte, c'est tout le parcours de la préparation, le processus, et en fait, à la fin, ils ont ravi, et ils vivent une expérience merveilleuse. Alors, j'aime bien revenir sur le mot artiste, parce que là, c'est pluridisciplinaire. On va le voir à travers les photos qui défilent derrière nous pendant l'interview. Il y a la manière d'être, de se présenter aux autres, la manière aussi de coopérer, puisque là, il s'agit de danse à deux. Il y a aussi des morceaux individuels. Il y a aussi s'adapter au costume. On n'est pas en tenue de sport, même si on l'est pendant l'année. Il y a un tas de choses, les lumières, la pression, la fatigue, avec de l'endurance aussi pour les entraînements. Comment vous arrivez à passer cette passion à ses élèves? Qu'est-ce qui fait que, on y revient toujours malgré l'effort? C'est un travail qui se fait petit à petit, tous les jours. Et il faut déjà que le danseur travaille sa danse, c'est la première chose. Mais après, il faut que la personne oublie aussi toutes ses peurs. Parce que c'est pas évident de se confronter à le regard et la critique des autres. Et c'est être en accord aussi avec soi et avec le regard, savoir que tu es en train de danser, qu'il y a beaucoup de personnes devant toi, mais il y a beaucoup de lumière, tu ne vois pas quand tu danses. En même temps, tu dois écouter la musique, en même temps, tu dois exprimer, tu dois faire une projection parce que c'est très important. Et tout ça, ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend pendant le cours et pendant toutes les répétitions. À la fin, on y arrive, hein? Mais il y a beaucoup de travail parce que ça te met... Quand on est fatigué et on est stressé, et c'est pas évident. Mais
mais tout ça, ça se travaille, c'est contrôle des émotions. En fait, c'est un travail que c'est... on devait ouvrir un cabinet de psy aussi, puisque en fait, il faut travailler ses émotions, il faut travailler un petit peu, il faut gérer aussi, parce que c'est des gens qui travaillent, donc qu'ils viennent à l'école, qui prennent des cours, mais après, ils font des répétitions. Donc, il faut gérer la maison, il faut gérer le travail, il faut gérer sa danse, il faut me gérer moi, je suis super exigeante, puisque je veux... peut-être que toi, par exemple, si tu danses, tu ne connais pas... Moi, en tant que professeur, je vois quelque chose que tu ne vois pas. Mon travail, c'est faire sortir cette personne qui est à l'intérieur de toi et te faire exploser. Alors finalement, à travers ce développement personnel, individuel et aussi collectif, ça peut aussi amener des qualités dans le monde professionnel et personnel. Vous avez déjà eu des témoignages de gens qui sont venus vous voir et qui vous disent « ça m'a aidé pour le restant de ma vie ». Ça aide énormément parce qu'en fait, moi je dis que comme tu te comportes dans la danse, tu te comportes dans la vie. Tu dois justement gérer beaucoup d'émotions, être discipliné, c'est le plus important quand on fait la danse, être discipliné. Et moi je dis que c'est la chose numéro 1 à faire et savoir projeter aussi, connaître que quand tu fais la danse, il faut toujours avoir les plans B. Parce que je peux danser pendant une répétition, me blesser et je dois faire des façons, mais il y a prestation, et bien il faut qu'on fasse quand même. Et en fait, c'est de la même façon que tu gères ta journée, mais un tout petit peu plus organisé parce que quand on est en danse, il faut la discipline, il faut être conciliant avec l'autre, il faut aider. Parce qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas. Quand tu es avec ton partenaire, par exemple, si tu t'es fatigué ou tu t'es blessé, imagine-toi qu'on t'a fait mal, eh bien, sourire, beaucoup d'amour, il faut toujours... aller au-delà de ça. Il faut aller toujours au-delà de ça. Et moi je dis, il y a des personnes qui, avant, ils arrivaient déjà avec la tête très basse quand ils exprimaient, et qu'aujourd'hui, je vois que la personne parle, te regarde aux yeux, elle s'exprime, et je pense que dans leur vie sociale, on voit surtout les enfants en septembre. Ils arrivent en septembre et tu vois les enfants sont petits. Tu vois déjà la posture de l'enfant à partir du mois de janvier, comme les enfants commencent à remonter. Ça te parle avec beaucoup d'éducation, beaucoup de discipline. Et au début, ils te disent « Oh, je suis fatigué ». Non, là maintenant, non, il faut qu'on soit les meilleurs. Et en fait, ils sont toujours... Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La danse et la musique, ça t'apprend énormément. Oui, ça travaille la coordination, la relation à l'autre. Exactement. On le disait, la discipline, et puis surtout à vivre avec différentes générations. Et en groupe et aller vers un projet commun. Ça ne peut apporter que du positif. On voit beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, sur la danse en général. Hein. C'est très transversal. Et d'ailleurs, vous-même, vous êtes ouverte aux autres rythmes dans votre gala. On pense tout de suite à la salsa quand on parle de Cuba. Mais on sait que la salsa est un mélange aussi de d'autres influences. Qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver lors de votre gala le 11 juin? Alors, dans les galas, on fait déjà la variété du cabaret cubain. On fait aussi l'afro-cubain, parce que pour moi, c'est très important, c'est la racine. On fait du son montuno, on fait du cha-cha-cha, on fait du reggaeton, que c'est plus actuel, on fait la salsa, on fait la bachata, et on fait aussi des tableaux dans lesquels je mélange la danse contemporaine avec l'afro-cubain. Et pour moi, mais ça, c'est les tableaux dédiés à ma compagnie. Donc, je mets énormément d'investissement sur celui-là. Et c'est ça qui fait que ce qui est important à l'académie, c'est que tout le monde soit pareil. Que quand on vous voit, on ne dise pas « Ah, c'est un danseur qui a commencé cette année ». Non. Que le public, quand on voit, on dise « Oh, c'est des Cubains ». J'adore, parce que après, j'amène les vidéos à Cuba et les danseurs, ils me disent « Mais c'est pas possible, ce n'est pas des Martiniquais ». Oui, c'est des Martiniquais, mais c'est des Martiniquais qui aiment la danse, parce qu'on est tous pareils. Il y a Cubains, Martiniquais, on est tous pareils. On a quelque chose en commun, c'est la danse, la musique, le tambour. Ça, c'est quelque chose que c'est dans notre veine. D'où ce succès. Et puis pour magnifier les danseurs, les artistes, il y a aussi les costumes. C'est ce qui ressort de la vie du public, c'est waouh, parce qu'avec le jeu de lumière, vous arrivez à faire ces choix stratégiques qui vont homogénéiser tout en faisant ressortir les qualités de chacun. C'est important, en fait. Si
Il y a des costumes magnifiques parce qu'on fait venir les costumes de Cuba aussi. Et les danseurs qui dansent en couple, ils ont d'autres tenues un tout petit peu plus simples. Ça dépend de la complexité de la danse. Mais c'est un travail entre les costumes et les lumières. Parce que pour moi, dans un spectacle, s'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de spectacle. Donc c'est un travail que je fais depuis le mois de septembre et que je choisis les vêtements que je veux utiliser, qu'on travaille avec la lumière. Et bon, l'Atrium, ça s'est prête pour faire des choses grandioses. Oui, et puis vous êtes habitué maintenant à Tropicatrium. Vous avez fait évoluer, ça fait plus d'une dizaine d'années que vous travaillez sur ce gala, dans des endroits différents. Vous-même, eh bien, ça vous apprend des choses. Même si vous êtes expérimenté, que vous créez vous-même le spectacle, qu'est-ce que ça vous amène de côtoyer ces danseurs? C'est un travail d'équipe. J'apprends tous les jours. Je me dis, eh ben, oui, je connais, ça fait 40 ans que je fais la danse. Et, ben, je connais, mais j'apprends tous les jours. Tous les jours. Et que ça soit avec un danseur, que ça soit avec quelqu'un de mon staff ou un technicien de l'Atrium, pour moi, le plus important, c'est ce travail en équipe. Parce que si je ne te transmets pas, eh bien, peut-être que tu ne vas pas donner. Mais si tu ne me donnes pas, eh bien, moi non plus, je ne vais pas pouvoir évoluer et faire des choses magnifiques. Donc, je compte toujours. Pour moi, c'est très important. Mes danseurs, mon staff, les gens de l'Atrium, mes techniciens, parce que c'est l'ensemble qui va faire que le projet prend forme. Que le projet prenne en forme et qu'à chaque jour, parce qu'en fait, chaque jour, il faut que ça soit... Chaque année, il faut que ça soit mieux. C'est l'année dernière. Il y a des habitués qui reviennent chaque année. L'année dernière, les gens étaient super heureux, contents. Et donc, pour moi, c'est ça le problème. C'est chaque année essayer de faire mieux et évoluer. Mais je pense que de la même façon que j'évolue, toutes mes danseurs ont évolué. Et on veut tous, on aime la danse. On aime la danse, on aime la Martinique, on aime Cuba. Donc, on dit à chaque fois, et ça pour moi c'est très important, de représenter Cuba et la Martinique avec dignité sur la scène. C'est important, et respect. Le plus important, et respecter ça. Et il y a une certaine variété, puisqu'on ne va pas tout révéler, mais il y a quelques surprises. Vous faites appel aussi à d'autres prestataires avec des personnes passionnées de danse et qui vont présenter leur propre style. Ça permet de donner un rythme, d'avoir des breaks et puis de s'ouvrir, puisque c'est ça la danse, hein, c'est l'universel. Oui, pour moi, c'est très important de à chaque fois donner l'opportunité à des danseurs, des professeurs qui viennent d'arriver, de donner cette visibilité. Parce que de la même façon que moi, au début, j'avais besoin de cette visibilité, aujourd'hui, je donne l'opportunité. Et chaque année, j'essaye d'inviter des danseurs que ça me plaît, que j'ai vu sur Instagram ou que j'ai vu sur les réseaux, et les inviter à mon spectacle. Comme ça, ils ont la visibilité, ils sont très contents, et le public aussi. Et cette année, j'ai voulu faire un tout petit peu plus, et j'ai invité des musiciens. Et ça, c'est une surprise parce qu'on aura Daniel Dantin, Miki Telef, Brice, et ils sont des experts dans la musique cubaine. Donc, on va jouer la rumba comme il faut. On fait à Cuba. Et ça va apporter encore plus d'intensité dans le public, mais on n'en dit pas plus d'ailleurs. On arrête là. Voilà, on va redonner la date. Donc, c'est à Tropicatrium. C'est le 11 juin. C'est un jeudi soir. Allez, le week-end est juste le lendemain. Donc, tout est permis. Bien évidemment, il faut venir encourager, donner la force pour ceux qui ne connaissent pas encore et découvrir. Et l'avantage de ce genre de spectacle, c'est que si ça nous plaît et qu'on se sent l'envie soit d'aller sur la scène ou même d'apprendre, eh bien, rendez-vous au mois de septembre pour prendre les cours. Il faut venir s'inscrire, c'est le plus important, parce qu'en fait, ce que le plus important, c'est que c'est pour tout âge, de 4 ans jusqu'à 80 ans. Donc, tout le monde peut venir et tout le monde peut monter sur la scène aussi, parce que je ne fais pas des choix, ah, tu danses bien, non.
Tu veux danser? Eh bien, je te fais devenir une star. C'est ça pour moi le plus important. Donc, le rendez-vous, c'est en septembre et à partir du 15 juin jusqu'au 30 juin, je ferai à l'académie des stages, des cours intensifs. Comme ça, les gens qui ne savent pas danser, ils n'ont pas à attendre jusqu'en septembre. Ils pourront danser pendant les vacances la salsa et découvrir l'univers latino. Alors, pour acheter les billets, on va sur Clickeye, c'est bien ça, pour pouvoir accéder aux derniers billets disponibles. Et puis, si on a des questions, que ce soit sur l'académie ou même le jour de la prestation, c'est s'adresser à vous sur les réseaux sociaux? Ou appeler au 0696 10 10 11. Alors, je pense que ça parlera à beaucoup de gens. Le 11 juin, le rendez-vous est pris. 2 jours après, on le sait, il y a aussi une autre prestation, mais là, dans le domaine de la natation avec le Longvilliers Club, qui sera au Lamentin. Ça montre à quel point, en Martinique, on est attaché à la culture cubaine. Cuba, il y a vraiment Cuba et la quelque chose. Martinique, on est comme ça. Cuba et la Martinique, on est comme ça. On est pareil. On se ressemble en tout. Et ça se reflète dans l'art. Et ça, on voit ça dans les sports, on voit ça, et la mairie du Lamentin, eh ben, ils font toujours, comme il y a les jumelages, eh ben, ça c'est extraordinaire, parce qu'ils sont très forts en sport, les Cubains. Donc, faire un spectacle comme ça, je suis très heureuse, surtout qu'en ce moment, c'est pas évident. Ouais. Donc, de mettre le nom des Cubains en ce moment en haut, c'est comme un titre, et ça nous donne la force, parce que nous, on sait que les Cubains, en ce moment, tous, on est un petit peu avec le cœur, on a un petit peu mal. Eh ben, on sera là pour, en tout cas, venir vous applaudir, pour vous encourager. Merci beaucoup, Melvin Angarica, d'avoir été avec nous sur Zitata. On vous dit à la rentrée ou rendez-vous pour le prochain spectacle, bien évidemment. Gracias, y un beso bien grande a todos los televidentes de Zitata. Eh bien voilà, j'espère que vous avez passé une très belle émission. Vous l'avez entendu, Melvin, c'est plein d'amour artistique pour ses élèves et aussi pour le public. Alors on compte sur vous, venez les applaudir le 11 juin et moi je vous dis à très vite pour un prochain Écoutez ça.